la magie en moi. C'est de cette magie que je vais te parler dans cet épisode et dans quelques épisodes suivants. Pourquoi parler de magie? J'hésitais à parler de magie ou de miracle, comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent. Et puis, voilà, j'ai opté pour la magie. Et c'est quoi pour moi la magie? La magie, c'est quand on prend conscience de ce qui se passe. Et au lieu de dire que c'est du hasard ou c'est des synchronicités, moi j'appelle ça de la magie parce que c'est quand le processus de la double reconnexion est installé. Je te rappelle ce que c'est, la double reconnexion. C'est quand ta dimension supérieure est la meilleure alliée de ton personnage incarné dans une vie bien matérielle que tu vis tous les jours. Et l'alliance entre ces deux dimensions de toi fait que ce qui se passe, c'est tellement fluide, c'est tellement juste pour toi, hein. Je dis bien juste et non pas bien ou mal, c'est parce qu'il y a pas d'échelle de valeur dans le mot juste, mais c'est juste l'idéal pour toi au moment où ça se passe. Et ça se passe, ces moments, hein, on peut appeler ça aussi des moments de grâce au lieu d'appeler ça de la magie. Ça se passe quand tu es ouverte à ta dimension supérieure et que tu es quand même bien les pieds sur terre dans une vie très concrète. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que on a probablement trop tendance, quand on est mécontente, insatisfaite de sa vie, à vouloir aller se réfugier dans sa dimension supérieure, lumineuse, la source, appelons ça comme on veut. Ce monde est trop rude, trop mauvais, trop méchant, alors je vais rejoindre la lumière de ma dimension supérieure invisible. Et c'est d'ailleurs ce que j'invitais à faire il y a pas mal de temps, ou même pas, peut-être pas si longtemps, parce que de retrouver cette dimension lumineuse de la vie, c'est juste magnifique. Mais j'ai quand même bien compris que ce choix d'incarnation avait été fait, eh bien non pas pour aller nous percher là-haut dans cette dimension de lumière, mais bien pour vivre ici, les pieds sur terre, dans cette incarnation, cette vraie vie confrontée à la matière de ce qu'elle nous invite à expérimenter. Et ce nouvel épisode, justement, du podcast de la double reconnexion, eh bien, t'invite à prendre conscience de tous ces petits moments. D'ailleurs, je dis petits, je vois pas très bien pourquoi, parce que c'est parfois de grands moments où on peut clairement observer la connivence qu'il y a entre cette dimension supérieure et notre dimension incarnée. Et dans les quelques épisodes à venir, je vais te partager un exemple, hein, donc ce seront pas des épisodes très longs, parce que je vais simplement te partager une situation que j'ai vécue ou que j'aurais pu expérimenter sans relever quoi que ce soit, mais du fait que je le vis consciemment, je vois là les traces de cette connexion entre mes deux pôles, de cette alliance qui est en place entre ma dimension supérieure et ma dimension incarnée. Alors, ce premier exemple que je voulais te partager aujourd'hui, c'est dans le contexte d'une conférence que j'ai été faire, et je suis arrivée à cette conférence avec des exemplaires tout neufs que je venais de recevoir de l'imprimerie,
de mon livre auquel j'ai apporté des modifications et j'ai donc un livre carré qui se lit des deux côtés. D'un côté, j'ai le rituel subtil d'hygiène énergétique et quand on retourne le livre, au lieu d'avoir la 4e de couverture, eh bien on a le titre qui nous permet de lire le livre dans l'autre sens, qui est mon livre Le sens de la vie, pourquoi on le perd, comment le retrouver. Et j'ai donc ces exemplaires du livre avec moi. J'ai pas encore décidé d'un prix pour le mettre à disposition des personnes qui sont présentes à ma conférence. Et puis j'ai fait de nombreuses formations un petit peu dans tous les domaines depuis que je suis entrepreneur, y compris en marketing, et on apprend beaucoup de choses, et notamment des stratégies pour fixer des prix. Et j'ai toujours eu un petit peu de peine à faire confiance à ces méthodes dont j'avais pu avoir connaissance. Et puis là, je me retrouve face à ce livre et je me dis, mais je sais pas quel prix fixer. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais bon, je prends conscience que j'ai une décision à prendre. Quand je prends conscience de ça, tout de suite, je me dis comment je peux trouver de l'aide et je me dis voilà, je vais demander à ma dimension supérieure. Et l'intention que je pose, c'est de me dire eh bien, je fais confiance à cette dimension supérieure qui là me suggère de ne pas m'en faire et que la réponse va me parvenir sous une forme que j'ignore maintenant, mais j'ai pas besoin de m'en faire par rapport à ça. Donc, je commence ma conférence en disant, voilà, je viens de recevoir les exemplaires de mon livre, je les dépose là sur la table à la fin de la conférence. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un exemplaire, vous laissez l'argent là sur la table. J'ai pas indiqué de prix, j'ai juste communiqué le prix coûtant. Donc ce que j'avais payé pour un seul exemplaire, et j'ai dit vous mettez le montant que vous désirez. Et à la fin de la conférence, je discute encore avec quelques personnes qui étaient venues vers moi, et quand tout le monde est parti, je vais à la table. Il me restait 2 exemplaires sur tout ce qui était mis à disposition, et je divise donc c'est là que me parvient ce calcul que je peux faire pour trouver mon prix. Ça m'est suggéré, fais la somme totale de ce qui a été déposé là sur la table, divise par le nombre d'exemplaires qui sont partis, et tu auras ton prix. Et je fais ce calcul et j'arrive à un prix qui m'a parfaitement convenu. Et j'étais tellement contente parce que c'est une des possibilités que j'avais envisagées, mais puisqu'elle rentrait pas dans le cadre de ce que j'avais appris en marketing, eh bien, je m'étais pas donné le droit de retenir ça. Et là, par un tout autre cheminement, eh bien, je suis arrivée à ce même résultat. Et quand on prend conscience de ça, donc, ça nécessite quoi? Ça nécessite une prise de conscience au départ pour poser l'intention, pour faire la demande, et ça nécessite après l'écoute quand la réponse, quand la solution, quand le choix nous est proposé. Donc, voilà ce que cette alliance m'a proposé comme solution. Elle m'a parfaitement convenu et quand on constate ça, ma reconnaissance, ma gratitude est vraiment immense. Et je me dis, mais le seul problème qu'il y a dans cette démarche, c'est de ne pas y penser assez souvent. Et chaque fois que ça m'arrive, je me dis, mais bon sang, pourquoi je fais ça pas plus souvent? Parce que
forcément les réponses sont données et forcément qu'elles sont justes pour moi. Et chaque fois, je me souviens que j'ai cette possibilité de poser cette intention plus souvent et de me mettre à l'écoute et d'obtenir des choses qui sont juste idéales pour moi. Alors voilà pour ce premier exemple de magie qui opère dans nos vies, et tout ça dans la mesure où on pose l'intention, on est d'accord de solliciter cette alliance entre nos deux dimensions. Et je t'invite vraiment à t'amuser à le faire, parce que c'est pas autre chose qu'un jeu, et il n'y a pas d'effort à faire, il y a juste une intention à poser, et puis c'est magnifique. Alors, si tu as des anecdotes à me raconter, bien sûr, tu peux me les raconter par mail, en privé, ou mettre en commentaire ici, ce serait génial. Et puis, d'ici le prochain épisode, d'ici la prochaine anecdote, je te souhaite le meilleur.